quel est votre avis sur cette invitation et quel est son intérêt pour l'entité sioniste selon vous? Effectivement, moi je pense que c'est pas une invitation à mon avis. Moi, à mon avis, c'est une prosternation. Ce gars-là, il est envoyé là-bas par son maître pour solliciter une aide d'intervention. Moi, c'est comme ça que je lis les choses. Je ne pense pas qu'il a été invité. Moi, je pense plutôt qu'il est allé lui-même pour demander de l'aide parce qu'ils sont vraiment dans un marasme politique, diplomatique. Je vous apprends pas grand-chose. La monarchie, cette dictature-là, elle est dans l'impasse avec ses voisins de tout part, l'Espagne, l'Algérie. Ils sont vraiment dans un merdier. Donc, ils cherchent à s'en sortir. Ils n'ont rien à foutre du peuple, bien entendu, qui est en train de mourir sur les rives de la Méditerranée et tout ça, ça vous le savez très bien. Eh bien, à mon avis, ils veulent demander de l'aide à cette mafia pour intervenir. Bon, moi, j'appelle les choses par leur nom. Je ne sais pas comment. Justement, est-ce que cela veut dire que le Maroc tourne définitivement le dos à la Palestine et à la cause palestinienne? Mais ça a été fait depuis longtemps, hein. Il n'a jamais été du côté palestinien, le Maroc. Le Maroc est gouverné par les sionistes. C'est pas quelque chose de nouveau. Depuis la nuit du temps, ce despote-là, il est sioniste. Ses ancêtres aussi. C'est depuis toujours. Donc, la défaite des Arabes depuis 1965, Hassan II, vous savez, c'était un traître ils sont des traîtres de père en fils. C'est à cause de son père que l'armée, les armées arabes ont perdu en 1967. Tout le monde le sait aujourd'hui. Mais ça, vous savez. Mais concrètement, que cherche le Maroc à travers la participation à cette conférence sioniste? Il cherche à faire pression, demander de l'aide pour que ce lobby-là fait pression sur l'administration Biden pour faire passer la reconnaissance qui a été faite par Donald Trump, à mon avis, pour la faire officialisée ou par le nouveau locataire de la... Pour réaffirmer que la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Entre autres, parce qu'ils ont des projets là-bas. Ça va pas s'arrêter là. Et c'est un cheval de Troie, à mon avis, dans l'Afrique. Et pensez-vous que l'administration Biden va concrétiser cette annonce ou bien elle va revenir sur cette décision? Moi, je peux vous dire que je suis pessimiste de ce côté-là. Je pense qu'ils vont accepter. Enfin, tout ça, c'est un petit. Mais selon vous, jusqu'à où, pardon, le Maroc peut aller pour faire passer cette décision, même du côté financier, vous pensez que le Maroc peut financer cette décision? Ah oui, ce lobbying? Bien sûr. Il dépense d'ailleurs toute la fortune du pays pour acheter et corrompre tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec cette fortune? Parce que chez nous, au Maroc, il n'y a rien. Les gens sont en train de mourir. Les hôpitaux, ça n'existe même pas. L'enseignement, vous savez, les infrastructures, c'est délabré. On n'a rien au Maroc. Le Maroc, c'est désormais une prison. Et les gens, ils sont laissés pour leur compte, ils sont en train de mourir. À mon avis, il veut même, comment dirais-je, virer la population, les Marocains. C'est une extermination qui est en route par la maladie, par l'immigration, par tout ce que vous voulez. Il est en train de chercher à peupler le Maroc, le pays, par une autre population. Les Africains, par exemple, comme vous voyez, ils sont de plus en plus nombreux.
Et ça, c'est à long terme, ça va donner on va tous devenir gris là-bas. Très bien. Est-ce que vous pensez que ce rapprochement marocano-sioniste peut représenter un danger pour la région de l'Afrique du Nord? Absolument, absolument. C'est un réel danger et ça a déjà commencé. On a déjà vu des signes hein, qui ne trompent pas. Il peut, comment dirais-je, déclencher une guerre dans la région. Hein. La région, vous avez vu que sont en train d'acheter des armes, et tout le monde est en train de s'armer, tout ça, mais ça n'annonce rien de bon. Il y aura certainement une guerre. Moi, je la sens, hein. Je la sens venir. Il y aura des guerres là-bas parce qu'ils ont détruit. Hein. Vous savez, c'est une feuille de route. Hein. On observe, on écoute, on apprend. Hein. On n'est pas spécialiste, mais quand même, on sait quand même écouter. Ils ont détruit tous les pays arabes, l'Irak, la Syrie, la Libye. Moi, je pense que l'Algérie est en danger. Voilà. Est-ce que vous pensez que aussi ce rapprochement est fait quelque part pour se rapprocher géographiquement de l'Algérie? Je pense qu'il est planifié pour une guerre entre les deux pays, qui pourrait être dévastatrice pour la population de tout part, hein, parce que c'est pas dans nos intérêts. Il faut que les Algériens, ce sont nos frères, ils cherchent à nous diviser par la haine, par les insultes, les Algériens doivent faire attention que leur ennemi, il est bien connu. C'est pas les Marocains, c'est la monarchie, c'est le pouvoir. Moi, je dis toujours ce que je pense. Je sais que l'Algérie, le pouvoir algérien n'est pas vraiment le top de la démocratie, mais quand même, il est beaucoup mieux que le nôtre. Ça, c'est sûr. Au moins. Monsieur Zeraldi, un dernier mot concernant la diplomatie de Bouletta qui est de plus en plus sioniste. Ah, il a toujours été sioniste. Ce type-là, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est musulman. Hein, moi, je crois qu'il ne peut être qu'un sioniste. Vous savez, ils sont des. Je dis pas juifs. J'ai rien contre les juifs, mais on sait très bien. Vous avez remarqué maintenant, ça a commencé avec le colis alimentaire qu'on a distribué récemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La synagogue. Qui distribue des aides alimentaires. Ça, c'est une humiliation du jamais vu. Du jamais vu. On humilie maintenant les Marocains chez eux. Je comprends qu'un immigré marocain va au secours populaire, au Resto du Cœur en France ou ailleurs. Là, à la limite, tout le monde est égal. Il y a même des Français. Mais qu'un Marocain chez lui en train d'être humilié par un sioniste, ou je sais pas moi je trouve ça que c'est la guerre est déjà déclarée. Très bien, monsieur Zeraldi, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Merci à vous.